Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière de la semaine. On est le mercredi 22 mai 2024. On est en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui dans l'émission, nous parlons de l'équilibre acido-basique. Et oui, c'est ce qui permet à notre organisme de bien fonctionner et qui est le garant de notre bonne santé. Alors comment peut-on définir l'équilibre acido-basique? Quels sont les facteurs déséquilibrants et les conséquences d'un corps trop acide ou trop alcalin et comment le rectifier tout simplement. Et cela, ce sera avec nos invités que j'ai le plaisir de recevoir. Nous avons avec nous Dr Amiala Fatma Bennasser, vous êtes physiologiste, nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Plaisir comme à chaque fois partagé. Avec nous aussi Dr Issam Touahria, vous êtes pharmacien naturopathe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir et ravi d'être encore une fois ici. Merci. Alors, le thème du jour est le suivant, équilibre acide-alcalin, les secrets d'une alimentation saine. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et en deuxième partie, j'ai oublié de vous le dire, en deuxième partie, dans NutriSave, nous allons parler d'un organe vital. C'est le carrefour de l'organisme. Nous allons parler bien sûr du foie et comment le purifier, la détox du foie, tout ce que vous devez savoir sur ça. Donc n'hésitez pas aussi à nous appeler pour nous poser des questions ou témoigner. Alors, qu'est-ce que l'équilibre acido-basique? Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Acide, basique, alcalin, il y a beaucoup de mots, on ne comprend pas forcément tout. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Alors, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, première chose à dire, c'est que le corps, c'est vrai que je dis à chaque fois, c'est une machine très complexe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, voilà, un corps est acide ou un corps est alcalin, comme ça, d'emblée, et dire, voilà, la personne, elle est dans cet état-là ou dans cet état-là. C'est toujours une histoire d'équilibre. Il y a des zones de notre corps, des endroits où ça doit être acide. D'accord. Et il y a des zones où ça doit être alcalin. D'accord. Donc déjà, ça veut dire que déjà nous-mêmes, nous sommes le parfait exemple d'un équilibre. Et on parle de déséquilibre justement, soit quand ça se passe au niveau d'un organe, exemple l'estomac, on sait tous que l'estomac est un milieu qui est hyper acide. Mais si ça devient trop alcalin ou moins acide, dans ce cas-là, ce qui va se passer tout simplement, ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal et donc il pourrait y avoir des conséquences. Même chose pour les zones qui sont censées être plus alcalines et qui deviennent un peu qui vont aller vers l'acidité. Donc à ce moment-là, on va avoir aussi des pathologies. Donc tant qu'on a ce maintien d'équilibre, que ce soit au niveau des organes, au niveau du sang, au niveau de tissus, on est dans un bon équilibre, c'est sûr. Et après, les facteurs qui font qu'il peut y avoir un bon équilibre ou un déséquilibre, là, ils sont multiples et je pense qu'on va en parler justement durant toute l'émission. Donc on dit aussi basique, alcalin. Il faut dire que alcalin et basique, c'est la même chose. Il y a deux mots pour définir la même chose, n'est-ce pas? Exactement. Il y a toujours une notion importante qui est le pH. C'est-à-dire le potentiel d'hydrogène, c'est-à-dire une échelle qui va indiquer un peu si ces aliments ou ces acides ou ces bases sont, qui vont exercer un certain effet sur le corps. On a une échelle de 14 qui est le pH, moins de 7 c'est acide, plus de 7 c'est basique ou alcalin. Et puis il faut savoir que si on passe d'un pH qui est 1 à un pH égal à 2, on doit multiplier par 10. Et puis si on passe d'un pH qui est à 1 à un pH qui est à 3, on doit multiplier par 100. Donc ça va être exponentiel dans la mesure, d'où l'importance de connaître vraiment le pH du sang qui est compris entre 7,35 et 7,45, donc la limite serait 7,4. Donc le 7, c'est le bon équilibre. Exactement. Donc c'est ni acide ni alcalin. Et comment savoir si on est acide ou alcalin ou s'il y a des... comment faire pour prendre son pH justement? Quel pH prendre au juste? Alors finalement, si on parle proprement du pH sanguin, il ne faut pas tomber dans cet état d'acidose, sinon ça va entraver quand même les fonctions du corps et il y aura la mort directe. Donc quand on parle du pH sanguin, on va parler beaucoup plus des aliments qui vont apporter une certaine acidité, des aliments qui vont apporter une certaine alcalinité, sans oublier pour autant les autres facteurs comme le stress, la pollution, l'hygiène de vie ou encore notre style de vie qui est un peu calamité en ce moment. D'accord, c'est vrai que notre hygiène de vie n'est pas au top et puis notre alimentation aussi n'aide pas forcément. Tout à fait. Mais après, comment on prend on ne peut pas prendre le pH de son sang et je pense qu'il faut faire une batterie d'analyse. Il y a des batteries d'analyse qui se font, mais il faut d'abord savoir pourquoi on va chercher le pH de son sang. C'est ça la question. Parce que quand on parle du terme par exemple acidose, l'acidose, c'est une maladie, c'est un symptôme, on peut dire, ou ça peut être quelque chose qui doit être
pris comme étant une urgence vitale. Donc l'acidose, il y a des types d'acidose, il faut le savoir. Quand le sang est trop acide, c'est une acidose. Une acidose. Donc on a des acidoses qui sont aiguës. Donc là, on parle d'une urgence vitale, où il faut hospitaliser la personne, il faut chercher l'origine. Donc ça peut être une défaillance au niveau rénal, ça peut être quelque chose que la personne a ingéré qui a affecté tout le pH sanguin, comme certaines drogues ou médicaments ou autres. Ça peut être des dysfonctionnements d'autres organes comme le foie ou des maladies chroniques qui ont été très très mal prises en charge. Donc là, on peut tomber dans cette acidose qui est aiguë, grave, voire même où le pronostic vital est engagé. Après, on a des acidoses qui sont chroniques. Donc par exemple, on sait qu'un diabétique qui est mal, qui se gère mal, je vais dire, peut tomber dans cette acidose chronique qui, elle, va engendrer des effets sur ses reins, sur ses os, sur plein de choses. Donc ça veut dire si on arrive à équilibrer l'équilibre, si on arrive à avoir l'équilibre acido-basique, le diabète, on peut aussi le réguler en quelque sorte. Bien sûr, tout à fait. Le but, en fait, c'est ça. Nous, on travaille beaucoup dans la prévention. Donc quand c'est aigu, voilà, c'est dans l'ordre du médical, c'est de l'ordre de l'urgence, c'est de l'ordre de l'hospitalisation, c'est autre chose. Mais nous, on travaille plus avec les personnes qui ont des pathologies chroniques. Et il y a aussi cette acidose qui est infraclinique. Infraclinique, ça veut dire quoi? C'est une personne, par exemple, j'ai une personne, comme vous et moi, on n'a pas forcément une maladie chronique, mais on a un mode de vie qui n'est pas top. On peut se le dire. On peut être d'accord. Donc, que ce soit de la sédentarité, que ce soit un stress continu, que ce soit beaucoup de choses à gérer, toutes ces choses-là. Une alimentation ultra transformée. Un manque d'hydratation, toutes ces petites choses en fait qui vont s'accumuler et qui vont donc jouer sur créer un environnement favorable pour créer une acidose, mais qui est infraclinique. C'est-à-dire on n'est pas encore arrivé à l'acidose vraiment où il faut traiter, il faut donner des traitements pour équilibrer, etc. On est encore dans la prévention. Comment se rendre compte de cette acidose infraclinique? Est-ce qu'il y a des signes apparents ou est-ce qu'il y a des tests aussi à faire? Bon, oui, je te laisserai répondre. Moi, en tant que naturopathe, il y a pas mal de symptômes qui indiquent que la personne subit une acidose. On a par exemple une fatigue chronique, on a par exemple des symptômes cutanés, l'eczéma, psoriasis. On a également des troubles gastro-intestinaux, une personne qui déprime, qui va vers la dépression. Donc il y a pas mal de symptômes qui peuvent indiquer un certain état d'acidose, mais il faut comprendre que cet équilibre acido-basique est régi par divers compartiments. On a le compartiment pulmonaire, on a également le compartiment rénal, on a également un système tampon. C'est le système tampon qui va réguler un peu cet équilibre et va, en temps normal, pouvoir clarifier le sang. Donc le système tampon, quand c'est trop acide, il va diminuer un peu cette acidité en l'alcalinisant, et vice-versa en cas d'une forte alcalinité, on va augmenter un peu l'acidité. Ça existe, parce qu'on parle plus d'acidose et alcalinose. Est-ce que c'est plus répandu, tout aussi répandu que l'acidose? Moi, je dirais que ça peut arriver, mis à part certaines pathologies, ça peut arriver quand les gens veulent aller dans l'excès. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, ils se mettent dans un régime, ils lisent quelque part que voilà, il y a des aliments qui sont alcalins, des aliments qui sont acidifiants, et ils se disent ok, d'accord, l'acidité c'est pas bon, il faut pas du tout que je mange des choses acides. Donc ils vont bannir de leur alimentation tous les aliments qui sont acidifiants. Et ils vont se dire moi je vais aller que sur les choses qui sont alcalinisantes. Et puis à un moment donné, non, il faut qu'il y ait on est en train de dire équilibre acido-basique. D'accord. On n'est pas censé être juste en équilibre alcalin. Voilà, alcalin, exactement. Donc oui, ça peut arriver qu'on soit trop dans l'excès. C'est pour ça qu'encore une fois, on ne bannit pas les aliments acidifiants, c'est juste qu'il faut avoir des aliments acidifiants et des aliments alcalinisants et on fournit à notre corps justement ces molécules. Lui peut se gérer et peut gérer justement quand il y a trop d'acidité dans le sang, il peut grâce à certaines molécules qu'il a stockées, comme dans le calcium qui est dans nos os, etc. Mais s'il y a trop d'acidité, on va trop puiser de nos stocks. Et c'est pour ça que les gens qui ont des acidoses chroniques ou même infracliniques peuvent aller vers des déminéralisations osseuses, vers des problèmes au niveau musculaire, vers même d'autres problèmes qui peuvent apparaître, comme l'a dit Dr Aissam, c'est-à-dire aller vers des choses au niveau de la peau et tout. Et nous, on ne va pas suspecter ça. Mais dès qu'on arrange un peu l'alimentation,
quand on voit l'amélioration des symptômes, ben, on se dit qu'il y a vraiment la relation cause à effet. Cause à effet. C'est ça. Il y a aussi pas mal de personnes qui vont tester le pH urinaire. Oui. Ils vont- Justement, j'allais vous poser, parce qu'il y a aussi, en faisant mes recherches justement, en préparant cette émission, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de pH à calculer Oui. et que c'était pas ça n'avait pas les mêmes fonctions. Donc urinaire, le sang, on a un pH dans l'estomac, on a un pH dans la bouche. Donc chaque région a son propre pH. Exactement. Comment savoir qu'il y a un déséquilibre? C'est avec le sang uniquement ou on peut prendre autre part? Alors, si une personne présente un pH urinaire qui est alcalin, eh ben, il va dire ouais, je suis alcalin. Alors que non, c'est pas vraiment bon pour la santé. Si le pH de l'urine est alcalin, ça veut dire qu'il y a une fuite de minéraux. Donc, c'est pas vraiment optimal pour la santé. Ce qui est logique, ce qui est normal, le pH urinaire doit être moyennement acide. C'est-à-dire qu'on va dégager des métabolites de protéines ou acides. Donc, c'est vraiment là qu'il faut insister sur le fait que le pH urinaire ne doit pas absolument être alcalin. D'accord. Il doit moyennement être acide pour vraiment dégager les excréments métabolites du corps. D'accord, très bien. Ouais. Alors on parle de nutrition quand on parle d'équilibre acido-basique ou quand il y a une acidose, mais on ne pense pas forcément à autre chose, le stress. Le stress, exactement. Le stress est parmi si ce n'est le premier facteur qui va entraîner cette acidose. Et puis il y a aussi un autre symptôme que j'ai oublié d'indiquer, c'est les douleurs articulaires qui sont vraiment fréquentes chez les personnes qui présentent cette acidose. Et puis la majorité des personnes vont parler d'alimentation alcaline, basique, alors que le premier facteur c'est le stress. Il y a aussi la pollution, il y a aussi le style de vie. Et puis La sédentarité aussi également. L'excès de sport, c'est ça aussi? Oui. L'excès de sport qui va générer de l'acide lactique. L'acide lactique, bon, c'est pas vraiment un acide fort, c'est un acide faible, mais il y a pas mal de personnes qui souffrent il y a des personnes qui vont mal métaboliser ces acides faibles, et donc ça va entraîner aussi une acidose. Parce qu'on pense souvent en se disant oui, je vais faire de l'exercice, ça va me faire du bien, au contraire. Encore Donc, une fois, on ne parle pas d'excès. voilà. Parce que parmi les causes, on a dit justement le surentraînement. La fatigue musculaire, ces métabolites qui pensent que quand on fait du sport, on est en train de dégrader du muscle. Donc on est en train aussi de puiser certaines réserves. Donc tout ça va générer des déchets qui, eux, peuvent être acides effectivement. Donc là, on peut avoir une augmentation qui est normale après des exercices. Mais quand, par exemple, moi j'ai des patientes qui me disent « Ok, c'est bon, je veux maigrir, alors je me suis inscrite à la salle, je vais faire tous les jours. Tous les jours, je fais 2 heures. » Donc là, imaginez le nombre de choses qu'elle va devoir éliminer de son corps. Pour elle, elle va être contente parce qu'elle va brûler de la graisse. Sauf que ce n'est pas du tout ça qui va se passer. Là, on va mettre le corps dans un état de stress. Il y aura le stress mental parce qu'il faut aller au sport alors peut-être qu'elle n'aime pas ça. Donc ça aussi, c'est un autre stress. Plus, on ne va pas donner à son corps l'opportunité de récupérer, de remplir ses réserves, de bien manger. Et donc là, ce n'est pas du tout indiqué. Donc l'excès, comme on a dit tout à l'heure, il ne faut pas aller sur aller dans les extrêmes. Toujours une question d'équilibre. Toujours. Alors aujourd'hui, on parle d'équilibre acido-basique, d'alimentation, de notre mode de vie. Donc si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et revenons un peu à l'alimentation. Notre alimentation moderne est bourrée de sucre et de sel aussi, ultra transformé, beaucoup de sucre, beaucoup de sel, et ça a forcément aussi une incidence sur l'équilibre acido-basique. Tout à fait. Tout ce qui n'était pas présent il y a quelques dizaines, centaines d'années, automatiquement, c'est quelque chose qui est étranger à notre corps, parce qu'il faut savoir que notre corps s'adapte, certes, mais la vitesse à laquelle il va s'adapter à un aliment qui est nouveau n'est pas la même qu'on va trouver dans les supermarchés. C'est-à-dire que dans les supermarchés, vous allez trouver des aliments tous les jours, des choses nouvelles. Notre corps, il ne peut pas s'adapter aujourd'hui. Il est en train de commencer à s'adapter au lactose, et puis c'est venu le gluten. Après, il y a d'autres molécules qui viennent. Et donc là, on ne peut pas s'adapter aussi vite. On parle de l'adaptation du corps humain, on parle d'années, de centaines d'années, voire même plus. Donc là, quand vous dites il y a des aliments qui sont ultra transformés, qui sont apparus, est-ce qu'ils augmentent? Oui, c'est un des facteurs principaux. C'est-à-dire si quand on a une personne qui mange principalement des aliments ultra transformés, des choses qui sont faites à l'extérieur, des fritures, même les modes de cuisson qui ont changé, ce genre de choses, ce sont des facteurs acidifiants. Et donc là, oui, on tombe vraiment dans cette acidose qui peut être détectée par la clinique, c'est-à-dire par les symptômes. Nous, on voit les symptômes pour savoir s'il y a eu ça, et bien sûr, on corrèle avec l'alimentation de la personne. Exactement. Tout à fait. Et qui dit alimentation ultra transformée dit aussi additifs, que ce soit les colorants, les arômes et tout ça. Donc ça aussi, ça joue forcément sur l'équilibre. Absolument. Généralement, on trouve un acide toujours couplé à une base, que ce soit une base forte ou une base faible. Maintenant, si on parle par exemple des sodas, on va trouver de l'acide phosphorique. L'acide phosphorique est un acide fort,
Donc ça va entraîner une déminéralisation osseuse. C'est l'un des Donc, revers boire du soda, c'est mauvais pour nos os. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et pour les reins aussi. Pour les reins, j'imagine aussi. Exactement. Ça filtre tout. Donc oui, encore. Et voilà, il y a des gens entre celui qui prend un verre de temps en temps ou celui qui Qui en prend tous les jours à la place de l'eau. Exactement. Il y en a qui ne savent pas boire de l'eau. Et je vous assure, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une patiente qui prenait 1,5 litre de coca par jour. Parce que pour elle, c'est ça, pardon pour la marque. Et je citerai toutes les autres boissons si vous voulez. Il y en a beaucoup. On va faire Voilà. de limonade, À base de beaucoup de gaz et de couleurs un petit peu. Voilà. Voilà. Et en tout cas, toute boisson gazeuse sucrée. Et elle prenait 1,5 litre par jour. À la place de l'eau. À la place de l'eau. Oui. Donc quand je lui dis est-ce que tu t'hydrates, elle me dit oui. Mais quand je lui dis avec quoi tu t'hydrates, elle me dit avec boisson gazeuse. Je lui dis bon, on ne parle pas de la même hydratation, là on est à un autre niveau. Donc là, elle est en train de s'hydrater. Bon, ok, il y a de l'eau, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Exactement. Donc Il y a elle est en train de l'additif, Il y a s'hydrater. de la caféine, il y a pas mal d'ingrédients qui sont délétères pour l'organisme. Et de l'acide. Exactement. Oui, oui, de l'acidité, c'est clair. C'est-à-dire, là, on est en train de prendre de l'acidité, c'est-à-dire que voilà, et pour après tamponner ça, il faudrait, manger beaucoup de choses qui soient plus alcalines, et c'est pas évident d'introduire ça dans notre alimentation. Donc, prenons des petites quantités de ces choses acidifiantes. Vous savez, parce que quand on voit parce que nous, on a un indice. Moi, j'aime bien. Je connais l'indice, j'aime bien travailler avec, mais je ne vais pas non plus faire des calculs vraiment Strictement basés sur le tableau. Quand on est trop strict avec des calculs et tout ça, comme on calcule nos calories, je dois manger tel. Tout à fait. C'est un petit peu stressant et donc, du coup, acidifiant. Très, effectivement, je suis d'accord avec vous. En tout cas, moi, ma vision des choses est comme ça. C'est-à-dire que je dis, OK, quand j'ai des patients, je leur dis, laissez-nous les calculs. Oui. Et vous, on vous donne nos conseils, on fait ensemble les conseils, mais laissez-nous les calculs. Donc il y a un indice qu'on appelle le PRAL. Oui. Donc le PRAL, c'est Potential Renal Acid, la dernière. Index ou indice. Je ne sais plus le L, load. Note, voilà, en anglais. Donc c'est ça. Et ça veut dire en fait tout simplement, c'est quel est le potentiel qu'on aura, parce que c'est quand même un des organes les plus responsables de cet équilibre acido-basique, pour excréter des choses qui sont mauvaises ou pour réguler l'acidité et l'acido-basique, l'équilibre acido-basique. D'accord. Et donc, on classe les aliments selon cet index. D'accord. Alors là, c'est l'index quand il est élevé, c'est-à-dire que l'aliment est acide. Ok. Quand il est avec le moins, négatif, alcalin. c'est-à-dire qu'il est alcalin. D'accord. Ok. On peut le trouver sur Internet? Oui. Ouais. D'accord. Et donc, nous, on peut voir les aliments. Donc, si les gens, par exemple, nous, on évalue, on dit à la personne qu'est-ce que tu manges habituellement, ce que tu aimes et tout. Si on voit qu'elle prend beaucoup d'aliments qui sont acidifiants, dont l'index est très élevé. Je vous donne un exemple. Si on prend dans les fromages, il y a les fromages, les produits laitiers sont acidifiants. Tous les produits laitiers? Pratiquement tous les La produits. majorité. Voilà, majorité. Les viandes, le sang aussi. Oui. Ne vous inquiétez pas, c'est des niveaux différents. Oui, comme je vous ai dit, c'est pas interdit. Il faut juste équilibrer avec quelque chose de notre bord. Voilà, exactement. Donc si par exemple vous prenez le lait, ça peut être un indice de 2, 3, bon ça dépend. Donc c'est acidifiant, mais ça va. Mais vous prenez par exemple du cheddar, D'accord. c'est à 14. Ah oui. Donc c'est hyper acidifiant. Donc c'est un fromage à pâte dure, donc on peut dire que les fromages à pâte dure, mais pas C'est même pas un vrai fromage. Hein. Mais est-ce que Préparation fromage. C'est une préparation qui est type fromage. Bon, mais je vous ai donné un exemple comme ça parce qu'il est très utilisé par les Algériens. Donc ça, c'est. De l'autre côté, vous avez les légumes et les fruits qui sont les rois et les reines de l'alcalinité de notre organisme. c'est tout ce qui est basique? Oui. Voilà. Exactement. Et là, c'est eux les tops. Ok. D'accord. Mais il y en a qui sont à 2, moins 2, moins 3, et il y en a qui sont très bas. Vous parlez de fruits et de légumes. Justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est pas le goût qu'on a en bouche du fruit ou du légume qui détermine si ce fruit ou légume est acide fromage ou n'est pas alcalin. acide. Au goût. Au goût, non, pas forcément. D'accord. Non, c'est doux. Le citron. Mais justement, le citron, si vous voulez revenir à ça, le citron, quand on le prend en bouche, il est vraiment acide. Oui. Et voilà, ça fait ça, quoi. Sauf que c'est un des meilleurs alcalinisants du corps après digestion. Après digestion. Donc, il est acide en bouche. Oui. Mais il dans est le acide corps, dans l'estomac. Dans l'estomac, encore Oui, acide. c'est pour ça qu'on dit faites attention, parce que quand on dit aux gens il est alcalinisant, ils vont nous dire ah c'est génial, donc je prends mon jus de citron chaque matin. Non, c'est pas ça, parce qu'il peut faire des dégâts sur le trajet, donc ça dépend de ce que vous pouvez supporter ou pas. Et on ne parle pas du filet de citron qu'on met sur une salade, c'est pas la même chose que quand vous mettez un citron pressé chaque matin.
Donc il faut rester dans la modération. Donc l'astuce de prendre du jus de citron avec de l'eau chaude chaque matin, Ça peut marcher chez quelques personnes et non. Déjà eau parce chaude. qu'il y a eu une mode, enfin tiède, Voilà, on va dire, il y a eu une mode à un tiède, certain chaude, moment où il fallait prendre de l'eau tiède avec Oui, ça le reste, citron ça reste, ça tous les reste. matins, à jeun. Il y en a qui le font. Oui. Tout dépend Pareil des pour cas. melon, pastèque, Voilà. qui paraissent un peu alcalins, mais ils sont en fait peu acides. Ils sont peu acides, sont peu mais Ils font plus partie de la classe acide voilà, de la que la catégorie acide. Voilà, ils sont vraiment à la limite. à la limite. voilà. Mais si on prend les épinards, eux, ils Oui. sont très loin dans l'échelle. C'est-à-dire que vraiment, ils sont très, très, très alcalinisants. D'accord. Donc si je me fais un plat où il y a des épinards et un peu de cheddar, Oui. j'ai équilibré. D'accord. On est d'accord. Très Voilà. bien. Donc pas de panique, on peut en manger. C'est juste que c'est une question de quantité. Par contre, si vous faites un steak Ou un plat de couscous. ou un plat, voilà, quelque chose qui est transformé Voilà. et avec des produits laitiers et en dessert vous allez prendre une pâtisserie et tout, là vous avez pris une bonne quantité d'aliments acidifiants pour votre corps. Vous allez pousser un petit peu à travailler pour que le système tampon puisse faire son travail. Et les produits céréaliers, donc du coup, c'est acide. Céréaliers transformés, oui. C'est acide. Ouais. Une fois que c'est transformé, donc Oui. du coup, le pain, la farine, Oui. ce genre de Oui. choses, donc Tout à c'est fait. forcément acide. Mais les Les lentilles, riz, Les par riz, contre les non. lentilles, les haricots, non, c'est plutôt alcalin. D'accord. Ouais. Donc, par exemple, Mhm. je vous donne un exemple d'un plat algérien classique. Ok, Jtet hajjaj. ok, Bon, il y a la sauce, il y a les épices, ok. il y a Les pois chiches. les pois chiches, Ouais. le poulet, Oui, et puis Ramso. oui. Je suis désolée, mais ça Avec ça du passe pain. pas sans pain. Deuxième khobz. Est-ce que c'est pas du tout équilibré du coup? Pas du tout. Il manque des choses. C'est acide, c'est acide. Qu'est-ce qui manque Jtet hajjaj. Qu'est-ce qui manque Les légumes, je suis d'accord. Le Une vin, salade à côté? Faites-vous exactement, faites-vous une bonne salade à côté. Faites-vous une bonne salade à côté, ne mangez pas. concombre, salade. Voilà, faites des crudités, des choses comme ça qui sont alcalinisantes et puis ça va aider à équilibrer. Que ce soit en termes de calories, en termes de fibres, on ne parle pas que juste acido-basique. Parce que justement, nous, c'est ça, en fait, notre travail à nous, c'est quoi? C'est que je prends les données de l'équilibre acido-basique, je prends les calories, je prends les micronutriments et on fait un mix de tout ça pour faire sortir l'idéal pour chaque personne. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire un tableau d'index PRAL et tu as le droit de manger ça et ça et ça et ça et c'est tout. Est-ce qu'on peut le faire seul? Est-ce qu'on se dit, voilà, je vais suivre un régime acido-basique que je vais trouver sur Internet, je vais prendre l'index PRAL, PRAL, oui. et je vais me faire mon petit menu à la maison seul sans forcément passer par une consultation. On sait très Moi, bien, on je- aime tous voilà. faire des petits régimes Oui, comme ça, oui. c'est à la mode, c'est ainsi, c'est ceci. Donc, est-ce que c'est conseillé, déconseillé ou... Moi, je Pour une personne qui conseille ne pas- présente voilà, aucune voilà. pathologie, ou Peut-être. qui est jeune, Voilà. qui Qui veut tester, qui veut essayer, essayer, voilà, et elle va se faire de bonnes choses, oui. Elle va manger de bonnes choses, c'est-à-dire, on va pas lui dire, oh mon Dieu, tu as mangé de la salade, c'est grave. Non. Pourquoi la salade? C'est pas grave, c'est Eh alcalin, non? Non, mais on va pas lui dire, ça l'a Oui. testé de ce sens-là, se dit, ok, dorénavant, je vais mettre de la salade à tous mes repas, une bonne laitue, voilà, Bon, tant qu'il y a des fruits et légumes, ça de va. l'huile Ouais. d'olive, des noix, ce genre de choses, des oléagineux qui sont assez aussi alcalinisants et tout. Là, on va pas lui dire, mon Dieu, tu as fait une catastrophe. C'est pas ça. D'accord. Voilà. Mais si la personne tombe dans l'excès, c'est-à-dire elle enlève tout, ah, je mange plus de viande, je mange plus de produits laitiers, je ne bois plus ça, je mange plus. Elle se met dans le stress de manger. Alcalin Voilà. uniquement. Donc, si elle a une maladie chronique, on vient consulter pour sa maladie chronique. Là, c'est vraiment une prise en charge qui doit être adaptée et spécialisée. Oui. Très bien. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui d'équilibre acido-basique. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez témoigner. Et on va parler aussi de la détox du foie en deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, l'équilibre acido-basique chez les enfants, est-ce qu'on le calcule? Est-ce qu'on fait attention? Ou on les laisse pousser tranquillement, on les dérange pas trop? C'est à partir d'un certain âge qu'on commence à s'inquiéter par rapport à ça ou non? Bon, je pense que les enfants, ils sont tranquilles, sauf qu'il faut Jusqu'à- vraiment surveiller leur petit déjeuner, leur dîner aussi. Ouais, parce que Ah oui. en général, les enfants, surtout de cette génération, n'aiment pas trop les légumes. Les fruits, ça passe, mais pas tous les fruits. On aime les pâtes, Ils kiffent donc les céréales transformées. les trucs sucrés, les boissons. Exactement. Les boissons, on ne mâche pas beaucoup, il n'y a pas vraiment de nourriture vraiment texturée. Oui. Et puis, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens autour de nous, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, la pollution aussi. Ils sont aussi un petit peu stressés. Il y a des études qui montrent que les enfants d'aujourd'hui sont plus stressés que les enfants de Ils sont plus notre exposés génération. aux écrans. Voilà. Donc, sont ils plus risquent d'avoir sédentaires. une acidité un petit peu plus Oui, ils sont élevée. Donc, plus est-ce qu'on fait En fait, attention? moi, je pense que, moi, en tant que nutritionniste, en tant que maman,
C'est vrai que c'est un vrai challenge, un vrai défi, la vérité. Maintenant, il faut savoir que chaque enfant, bien sûr, est différent. Chaque enfant, vous allez avoir celui qui ne veut pas du tout manger de légumes, comme celui qui veut manger que des légumes. Oui. Voilà. Ben, celui qui déteste les fruits, celui qui va adorer les fruits. Donc nous, en tant que parents, c'est quoi? D'abord, notre rôle, il faut savoir que le goût se développe. C'est-à-dire que si un enfant vous dit « je ne veux pas manger cette chose », que ce soit un légume ou un fruit, il faudrait tenter au moins, d'après les études, jusqu'à 7 fois l'essai pour dire il n'aime pas. Proposer à chaque Et fois. de différentes façons. Oui. D'accord. Donc c'est pas je lui donne une fois des épinards, il me dit j'aime pas, c'est bon. Mon enfant il n'aime pas les épinards. Ouais. Mon enfant il n'aime pas les épinards, c'est pas facile. Bien vert comme ça, Voilà. surtout qu'ils n'aiment pas le vert. Exactement. Non. Voilà. Donc là, justement, on essaye de jouer sur ça. C'est vrai que c'est un effort supplémentaire à la maman ou au papa qui cuisine. Aussi, Voilà. oui. Voilà. Donc je dirais que c'est un effort supplémentaire qu'on doit faire. Mais la base est toujours la même. On fait de notre mieux pour procurer à notre enfant le maximum d'aliments équilibré, parce que dans tous les cas, un aliment équilibré sera toujours à tendance à aller vers cet équilibre acido-basique. Si l'enfant il est trop porté sur les chips, les gâteaux, tout ce qui se vend et tout ce qui est avec lequel on attrape les enfants partout, à ce moment-là, en fait, on ne dit pas le terme éducation nutritionnelle pour rien. C'est comme on est en train de l'éduquer pour autre chose, on peut l'éduquer pour ça. En tout cas, on limite les dégâts. D'accord. Voilà. On propose à chaque fois, s'il dit non aujourd'hui, demain je repropose sous une autre forme. Et puis le voilà. dessert, je ne vais pas lui donner un yaourt alors qu'il vient de manger ou une crème dessert, alors qu'il vient de manger quelque chose qui contenait par exemple de la béchamel. Donc là, c'est-à-dire que je vais doubler les produits laitiers. Voilà. Oui, exemple. En général, les enfants adorent les produits laitiers. Oui, les s'il a mangé de la béchamel, faites en sorte que votre dessert il soit plutôt soit un fruit, soit quelque chose d'autre. C'est-à-dire que voilà, de proposer. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye, bien sûr. Après, tout dépend des moyens, tout dépend de. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pour ça que nous, on fait au cas par cas. Mais en général, c'est les conseils qu'on donne aux enfants quand les parents viennent. Et je dis toujours, c'est familial. Oui, c'est je ne dis pas à mon enfant, tu prends pas la limonade gazeuse. Voilà, ça va. Et je lui dis, et moi, je mets la bouteille devant lui. Ah c'est oui, un c'est enfant. clair. Déjà, l'adulte, il a du mal à résister. Vous imaginez un enfant. Le pain, je ne vais pas lui apprendre à manger du pain blanc. Tous les jours, une baguette. Je la mets à disposition à table. Et un jour, je lui dis, ah non, aujourd'hui, tu manges du pain complet. Il le voit, il est noir, il est bizarre, il est... Non. Il n'a pas été habitué, donc du coup, il va refuser logiquement. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, la différence entre un adulte et un enfant, c'est que si un enfant digère mal cet aliment ou cette combinaison alimentaire, eh ben, il y aura directement les symptômes qui vont apparaître, que ce soit des maux digestifs ou autre chose. Donc c'est vraiment un indicateur fort pour ou bien délaisser l'aliment qu'il a mangé, ou bien différencier son alimentation. Alors on parle aujourd'hui d'équilibre acido-basique, donc de régime acido-basique, l'alimentation dans tout ça. N'hésitez pas à nous appeler, poser des questions ou témoigner au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, 021 23 98 91. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples de menus justement pour un peu essayer d'aider le téléspectateur et de l'orienter un petit peu? Par exemple, pour le petit déjeuner, on sait très bien qu'il faut boire de l'eau, c'est clair, parce que le fait de ne pas boire assez d'eau, ça fait augmenter le niveau d'acidité dans le corps. On commence par boire de l'eau, on le conseille à chaque fois. Et puis après le petit déjeuner, on prend quoi? Parce qu'il y a des habitués de café noir. Pas de café au lait, pas de café au lait avec du croissant. Pas de croissant, pas de chocolatine. Bon. Du café noir le matin. Ça fait du bien de temps à autre, mais par exemple pour tous les jours le café noir le matin à éviter. Bon, de préférence à éviter. On aura des effets positifs à la longueur, forcément. Il y aura la diminution de l'excitation, on pourra s'exciter par autre chose. Voilà, mais est-ce qu'on peut par exemple commencer par autre chose, ensuite prendre le café pour que le café ne soit pas trop acidifiant? Est-ce qu'il y a moyen d'équilibrer? Le but, c'est d'équilibrer les choses. D'accord. C'est juste de ne pas se dire, parce que vous prenez du café acidifiant, lait acidifiant, logique, cocktail ensemble, d'accord. C'est pas très bien pour votre estomac, votre digestion. Ok. Sans parler des gens qui sont intolérants au lactose, qui ne le savent pas. Beurre acidifiant. Voilà, beurre acidifiant. Le croissant. Donc c'est un croissant, un petit pain. Donc on est donc notre petit déjeuner est 100% acidifiant. Acide, oui. Pratiquement. Oui. En fait, les jus. Déjà, il faut prendre les jus. Je préfère manger un fruit que prendre un jus. Bon, un jus de légumes, oui. Voilà. Un jus de fruits, non. C'est ça. Surtout le jus d'orange. Oh là là, catastrophe. En fait, on enlève tout presque. Bon, c'est une question de marketing aussi qui a fait que tout le monde maintenant veut prendre du jus d'orange. C'est plus facile de boire que de manger. Voilà. On n'a pas le temps.
le verre de jus d'orange le matin, il n'apporte rien. Ah non, non, j'aimerais bien manger l'orange tel d'orange, quel avec voilà. les fibres, avec Voilà. les minéraux. Maintenant, que, si vous me dites je prends ça ou ça, je prends le Soda. ou, voilà, ou un soda, alors à ce moment-là, je ne vais pas vous dire non, Voilà. prenez le soda, c'est mieux. Non, prenez le jus d'orange. D'accord. Mais peut-être que si vous arrivez à mettre de la pulpe dedans, ça va un petit Voilà. peu. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne soit pas sans pulpe et tout ça. D'accord. Bon. Mais le matin, en fait, techniquement, on devrait prendre des familles d'aliments Ok. qui, combinés entre elles, vont nous apporter beaucoup de choses. Donc, par exemple, le matin, on aurait besoin de protéines. Ok. Donc, les protéines le matin, si c'est vraiment vous voulez un produit laitier, vous pouvez prendre un produit laitier. Mais il y a d'autres sources de protéines. Il y a des gens maintenant, de plus en plus, qui aiment bien se faire des œufs le Des œufs, matin. Voilà. Il y a des gens qui aiment bien se dire, ils se font des tartines, effectivement, avec du fromage et tout. L'avocat. Voilà. C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Après, on a la partie fibres. Il faut apporter des fibres à notre organisme le matin aussi, pour tenir. Les fibres, donc si vous prenez un croissant, il n'y a pas de fibres dedans. Mais par contre, si vous prenez par exemple une tartine de pain complet, du vrai, Oui. là vous avez des fibres. Avec du miel? Vous pouvez prendre du miel s'il n'y a pas de C'est pas concentration. acidifiant? Non, 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 mais ça c'est passe. léger. Ça C'est passe. léger. Voilà. Ça passe. Nous, D'accord. c'est les curseurs en fait. Parce que D'accord. quand on tourne au milieu, ça passe. Quand on part un peu trop par là ou par là, Les là, extrêmes sont pas les bons. extrêmes sont pas bons. Donc vous prenez avec du miel, il n'y a pas de souci. Une boisson chaude, ça a toujours été bon conseil. Au contraire, les tisanes, l'hydratation, parce que ça va aider à reminéraliser le corps et ça va aider le rein à mieux travailler. Parce que D'accord. encore une fois, c'est le rein qui va excréter toutes ces choses-là. L'indice pral est basé sur ça. Il y a le rénal dedans. Exactement. Donc c'est Voilà. ça. Après, il y a les sources. Bon, bien sûr, les fruits. Si on peut prendre un fruit le matin, c'est top. On apprend à nos enfants à manger des fruits le matin, c'est top. C'est mieux, même pour leur goûter. C'est vrai que des fois, on a la flemme, se dire oui, je vais lui donner Yaourt. un yaourt à boire, c'est ça, plus voilà, simple. fromage, Voilà, c'est plus facile et tout. Sauf que voilà, si on peut faire cet effort-là, de toute façon, tout ce qui est bon est un peu plus difficile. Donc nous, on dirait que voilà, il faudrait Ce qui est faire. bon pour la santé, ce qui est bon gustativement parlant, Oui. n'est pas forcément sain. Oui. On va dire ça comme Ah oui, ça, parce parce que que oui. voilà. Oui. Et ce qui est bon pour notre organisme n'est pas forcément bon gustativement C'est parlant. clair que vous parlez de frites, les frites elles sont plus bonnes Oui. que batata brilla filmant. Et justement, Voilà. batata. Alors que c'est le batata, Pomme de terre. patata. On est d'accord, Pomme c'est de la terre. pomme de terre, C'est la voilà. même chose. La pomme même de chose. terre, c'est acidifiant ou alcalin? Non, c'est plutôt Alcalin. alcalin. C'est alcalin, Voilà. plutôt alcalin. Oui, Mais parce avec, qu'il y a du potassium. mais sous forme de friture, forcément. Tout ça ça. va. Mode de cuisson qui Voilà. change tout. Tout C'est à ça. fait, tout à fait. D'accord. Avec du ketchup et de la mayonnaise dessus. Et l'huile de tournesol. Voilà, celle-là c'est une des La crème pires. de la crème. Mon Dieu. Ah, l'huile de tournesol est acidifiant. Ah oui, oui. Ah oui, c'est acidifiant. Donc l'huile d'olive. Oui. De Bon, l'huile préférence. d'olive, mais à cuisson, vraiment, on passe. Passe. D'accord. Voilà. Voilà. Et justement, en naturopathie, il y a aussi des. Je n'ai pas envie de dire un traitement, mais il y a une hygiène de vie aussi à suivre. Prendre peut-être des tisanes, des huiles essentielles, justement pour équilibrer tout ça. Comment on ne peut pas le faire seul, c'est clair qu'il c'est faut sûr. le conseil d'un spécialiste. Mais qu'est-ce qu'on pourrait aujourd'hui donner comme conseil aux téléspectateurs? Alors, généralement, nous, les naturopathes, on a un tableau d'aliments acidifiants, aliments alcalinisants et aliments acides, c'est-à-dire une troisième colonne à part. D'accord. Ce qui les différencie, c'est vraiment la réponse de l'organisme vis-à-vis de ces aliments. Maintenant, le truc qui est intéressant avec le tableau de ces aliments, il y a des combinaisons alimentaires à respecter. Parce que c'est sûr qu'on connaît que la banane est alcaline, mais est-ce qu'elle va interagir avec un certain médicament? Est-ce qu'elle va interagir avec un autre aliment qui va la rendre plus acide dans l'organisme? Est-ce que ça va être mal digéré? Donc c'est vraiment c'est un peu aléatoire dans la mesure où on va la digérer, mais on ne sait pas comment le résultat va être. Donc, les naturopathes, on va vraiment partir sur équilibrer certains aliments alcalinisants avec certains aliments acidifiants, et tout en gardant cette colonne d'aliments acides à part. Et puis, on va voir la réaction du patient, du client. Alors, je vous coupe un petit moment et on va reprendre tout de suite D'accord. après. Nous avons un premier appel. Nous avons Dalila qui nous appelle de France. Bonjour Dalila. Allô? Allô, allô? Oui, Oui, bonjour Dalila. Ça va, vous allez bien? bonjour. C'est la dame qui se trouve actuellement à la télévision, Oui, bien sûr. On vous parle. Madame Amira. Mounia Witis, l'animatrice de Madame l'émission Amira Ma Fille. Ah, mais enfin, moi, J'ai c'est pris- Ah, c'est la spécialiste, bien sûr. Il y a Oui, docteur. Il y a Isam et il y a Madame Amira. Oui. Oui. bonjour Voilà. madame. أنا شوفي بنتي أنا كي نجي للجزائر إن شاء الله نعيط لكم. أنا جيت pour des contrôles médicaux هنا par rapport à mon problème neurochirurgical. Et comme je présente des versicules sigmoïdes là, ça fait mais c'est mal donc ناكل n'importe quoi. Oui. C'est vrai واحد الوقت j'étais hospitalisée لهنا عند وليدي هنا في واحد la clinique. Donc, bon, j'ai pas été opérée parce que tout est rentré dans l'ordre. Mais حبيت نشوفك une naturopathe ولا une nutritionniste نتبع عندها في الجزائر إن شاء الله. مرحبا بك أنا مدام. في الجزائر. مرحبا مرحبا بك. بك مدام. Oui. Oui.
Là, j'ai pris le numéro de téléphone qu'il y a là sur la télé. Je peux vous joindre quand il y a le Dari. Bien sûr. Bien sûr, madame, marhaba bik. On essaiera de vous aider au هذا mieux, النيميرو Inch'Allah. نعيط لكم به. Oui, bon. Mais est-ce que vous avez une question déjà précise par rapport justement à l'équilibre acido-basique? Est-ce que vous suivez un régime? Est-ce que vous êtes, bon, vous nous avez dit que vous ne faites pas vraiment d'efforts. Oui. Je pense qu'elle a mal Allô? entendu. Est-ce que vous suivez déjà un régime par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que est-ce que vous avez une question par rapport au thème du jour justement? Non, je pratique pas de régime. Je fais pas. Je suis pas vraiment, je suis pas sérieuse dans ce domaine. D'accord, très bien. En tout cas, je me bourre pas, c'est vrai. Oui. Je me bourre pas. Je suis modeste في الماكلة. eh ben tant mieux. ناكل هكذا دي ليغوم، ناكل نفور مرات الخضره، ناكل نقولوا شتبحه تاع اللحم ولا شتبحه تاع الدجاج، ناكل شوربه. Eh ben très bien. En ce moment, j'ai des reflux gastriques. Surtout si je bois de l'eau après le manger. D'accord. J'ai le vomi هذاك. Ah ben on va Vous devez essayer. vraiment prendre, voilà. On va essayer justement de Prendre répondre soin de votre justement alimentation. à ça. Je viendrai vous voir, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci en tout cas Dalila de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Donc le reflux, justement gastrique, c'est aussi une question d'équilibre acido-basique. Bon, déjà, on cherche toujours au niveau de l'alimentation Oui. ce qu'on peut faire. Et après, bien sûr, s'il y a une pathologie derrière, on travaille avec. Les gens qui ont une gastrite, on doit conseiller certains aliments, éviter d'autres. Les personnes qui ont des reflux, des fois, c'est juste par rapport au mode de vie, des fois, l'obésité en elle-même peut créer ce genre de choses. Donc, nous, on essaie de voir d'abord la cause, qu'est-ce qu'il a dit le médecin, ce qui a été diagnostiqué. Puis de là, on peut nous conseiller, bien sûr, beaucoup de choses. Mais oui, l'acidité de l'estomac peut aussi nous indiquer qu'ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Elle peut aussi éviter de prendre l'eau après la fin du repas. Exactement. Entre les repas, c'est mieux. Et puis, elle évite aussi les aliments épicés, Voilà. tout ce qui un peu provoque ce reflux gastro-œsophagien. Oui. Et puis aussi, elle doit dîner tôt. D'accord. À 18h, 19h, ce serait l'idéal. D'accord. Et on Donc après, surélève légèrement la tête, voilà. si on peut. Un petit oreiller qui est un peu surélevé pour éviter Qu'il y ait le reflux. Voilà. Parce que le problème du reflux, c'est qu'en fait, après, il irrite complètement l'œsophage. Parce que l'acidité de l'estomac doit rester dans l'estomac. Dans l'estomac, oui. Voilà. Et c'est très acide, voilà. Et donc là, Douloureux. voilà, exactement. Donc du coup, après, quand c'est des causes qui sont mises à part chez la dame, mais quand c'est des causes comme c'est des grossesses et tout, bon, il y a des petites choses qu'on peut donner parce qu'on sait que c'est ponctuel et on connaît la cause. Oui. La cause, elle n'est pas physiopathologique, elle est physiologique. C'est Et c'est normal. temporaire. C'est temporaire et ça passera, Inch'Allah. Voilà. Très bien. J'espère qu'on a répondu à la question de Nadia, c'est ça, Nadia qui nous a appelé de France. Donc, juste avant l'appel, justement, on parlait de comment, justement, faire les bonnes associations et éviter, parce que chaque personne est différente, donc pour chaque personne, il y a une association bien définie qui va avoir un effet bien défini dans le corps. Exactement, d'où le concept d'individualisation. C'est-à-dire Voilà. que chaque personne a son programme, va avoir sa tolérance vis-à-vis des aliments. Mais nous, les naturels, on aime trop les jus de légumes Oui. avec les extracteurs de jus. C'est Ouais, vraiment c'est notre ça. dada. C'est ça. Donc vraiment, Oui. j'encourage les gens ou les personnes qui voudraient essayer ou C'est qui ça. présentent une certaine acidose, qui doivent essayer les jus de légumes. C'est vraiment, ça regorge de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Donc vraiment, servez-vous. Ah ben, très bien. Nous avons un autre appel, nous avons Fatma, je crois, Fatima, qui nous appelle de Béjaïa. Bonjour Fatima. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Oui, Ça va, merci. D'abord, je vous remercie pour cette émission qui est très intéressante. merci à vous, oui. Voilà. Et je voudrais vous poser une question à propos des vinaigres. Les vinaigres, donc vinaigre de pomme, vinaigre d'alcool, vinaigre balsamique. Oui. Donc, est-ce que, dans quel cas, on peut prendre du vinaigre et à quel dosage? D'accord. Dans quelle pathologie ou dans quel cas est-ce qu'on peut les prendre tous les jours, enfin, dans des cas normaux ou bien dans certaines pathologies, voilà. À quel moment éviter ou prendre du vinaigre? En général. D'accord. Et la différence entre les différents vinaigres, c'est-à-dire quand est-ce qu'on doit prendre le balsamique ou le vinaigre de pomme ou le vinaigre, la différence entre les différents vinaigres. D'accord. Eh bien, très bien. Merci, Voilà. merci Fatma pour votre appel et votre question. Je vous en prie. Voilà. Donc les vinaigres, c'est alcalinisant. Courage. Courage. Parce qu'on le ressent acide, Ouais. mais à l'intérieur, ça fait autre chose. C'est ça.
Alors, nous, les naturels, on travaille beaucoup avec le vinaigre de cidre. C'est ça. Oui. Maintenant, le vinaigre de cidre suscite pas mal de polémiques. Il y a pas mal de personnes qui vont dire ouais, c'est acide, ça va entraîner une certaine acidité. Mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, il va exercer un certain effet alcalin. D'accord. Maintenant, tout est question de dosage, tout est question de durée, de cure. D'accord. Donc là, il faut vraiment être. La Donc cure c'est doit des être cures, c'est ciblée. une... Exactement, c'est on va dire une Période semaine jusqu'à d'une 10 jours semaine. maximum, vraiment D'accord. maximum, pour des gens qui ne souffrent D'aucune d'aucune pathologie, que ce soit reflux ou acidité gastrique. D'accord. Là, oui, et puis il y a des gens qui souffrent de gastrite, c'est-à-dire l'inflammation au niveau de la muqueuse gastrique. Là, il faut vraiment éviter le vinaigre de cidre, sinon ça va engendrer plus d'effets délétères. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait au juste le vinaigre de cidre dans le corps? Qu'est-ce que ça a de bon? Nous, c'est au la final composition qui nous intéresse. Oui. C'est-à-dire que quand on parle d'un vinaigre dans la composition, et là c'est le pharmacien qui va plus nous aider sur ça, mais en fait, nous, parce que nous, ce qu'on cherche à apporter, c'est quoi? En général, on cherche à apporter des ions, en fait, ce qu'on appelle les cations, les anions. C'est-à-dire, en fait, on essaie de ramener des molécules que le corps peut stocker pour pouvoir les ressortir quand il en a besoin. D'accord. Comme le magnésium, le potassium, le calcium, c'est les plus, on va dire, c'est les plus alcalinisants. D'ailleurs, dès que vous trouvez un aliment qui est classé très alcalinisant, vous allez trouver assez riche en général de ces molécules-là. C'est pour que le corps puisse faire tampon quand il y a des produits Tout à trop fait. acides. Tout à fait. D'accord. Donc, pour éviter ces acidoses qui sont graves, dont on a parlé tout à l'heure. Très bien. Et là, pour le vinaigre, en général, donc la composition, parce qu'elle a posé la question par rapport au vinaigre, quelle est la différence? Bon, il y a le goût, certes, Oui. mais il y a la composition. Donc, des fois, on a des vinaigres qui vont avoir un peu plus de cette molécule que d'autres. Donc, moi, je suis du même avis que le docteur Issam, c'est-à-dire qu'en fait, on prend du vinaigre, d'abord, on ne prend pas pur. Enfin, en tout cas, On sauf si c'est des cures. Voilà, c'est-à-dire, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont un problème d'acidité gastrique. Et dès le premier jour, il va prendre un verre de vinaigre. D'accord. Parce que ça va brûler la graisse. Donc déjà, de 1, ça ne brûle pas la graisse. C'est pas aussi Soyons- c'est pas miraculeux. Soyons Voilà. carrés. Le vinaigre, le citron, les trucs acides, quand vous les prenez, ça ne va pas brûler la graisse. Sinon, je ne sais pas par quelle voie ça passe. C'est pas celle que je connais. D'accord, voilà. Mais ça peut faire beaucoup de choses bénéfiques, oui, certes. D'accord. Mais pas... Nous avons notre appel, nous avons D'accord. Aïcha qui nous appelle de Blida. Bonjour Aïcha. Bonjour, Ça va, vous allez bien? alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Vous avez une question? Oui. Oui, allez-y, on vous Je écoute. voudrais savoir les conséquences ou les bienfaits ou les méfaits du café noir, comme on dit, Oui. Aja. D'accord. Ok. Alors, si Ok. c'est bon ou mauvais, le café ou café décaféiné ou Non, non, café non, soluble, café. café tout court? Et parfois mélangé avec du, je sais pas comment on appelle Du ça, lait oh ben, peu importe. Moi, j'aime le café. D'accord, ça marche. Ça Ok. marche très bien. Merci Aïcha pour Merci, votre au question. revoir. Merci. Alors, comme on le disait tout à l'heure, le café, c'est acidifiant. Donc, à jeun le matin, qu'est-ce que ça fait? Alors, Direz-moi. alors parmi les bienfaits du café, Oui. antioxydant, C'est ça. stimulant, C'est ça. énergétisant, énergique. C'est ça. Donc il y a pas mal de bienfaits au café, Oui. mais dans un contexte en dehors du petit déjeuner à jeun. Parce que là, ça va entraver l'action de l'insuline. Et l'insuline qui est l'hormone qui va diminuer le glucose dans le sang. Donc il faut vraiment faire gaffe à ce paramètre, c'est de prendre du café à jeun. C'est à éviter. Mais du café sans sucre. Non, Oui, mais c'est pas Avec question sucre ou de sans c'est pas question de sucre, c'est vraiment D'accord. question d'influencer l'action de l'insuline. D'accord. On va préférer de prendre le café noir ou le thé noir après un petit déj léger. D'accord. Voilà. C'est-à-dire pas directement à jeun. On ne choque pas l'organisme avec un aliment qui est acidifiant comme ça. Je sais que la plupart, c'est pour ouvrir les yeux, c'est le café, je sais. C'est des habitudes. Vous savez, il y a des gens à qui on a dit qu'il faut arrêter parce qu'ils avaient une maladie. Ils disaient jamais je peux arrêter le café et ils ont pu arrêter le café. Oui. Il y a des gens qui prennent des thermos de café et puis quand Oui. le ramadan arrive, ils arrêtent de prendre du café. Oui. Ils vont bien et ils sont vivants. Donc, c'est-à-dire que c'est des fois, vraiment, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, c'est Nous-mêmes, psychologique, voilà. etc. On se dit non, écoute, d'abord, si vous avez un médicament à prendre et on vous dit interdit le café, et on vous dit, ou sinon mangez quelque chose d'abord, prenez le médicament, après vous prenez votre café, vous le ferez parce que vous êtes malade, parce qu'il y a une nécessité. Par exemple, pour l'anémie, on ne peut pas prendre de café juste après avoir pris le traitement parce que ça annule C'est ça. l'action Voilà, du fer. l'apport qu'on du a. fer. Voilà. C'est ça. Donc, Ouais, oui, il y a c'est vrai. il y a des médicaments, les gens qui prennent des médicaments pour la thyroïde, ils ne peuvent pas tout de suite manger, ils doivent attendre Voilà. un certain temps et tout ça. Donc on a des nécessités. Donc si on vous dit le café à jeun n'est pas forcément la meilleure des idées, ben essayez de faire un petit effort. On n'est pas en train de vous dire de pas... De le C'est pas bannir pour vous carrément. punir, c'est pour votre Voilà, bien. voilà, Exact. exactement, c'est pour votre bien. Et le décaféiné? Et deux autres alternatives, décaféiné ou la chicorée.
Voilà, l'une je des préfère deux encore la alternatives. chicorée, exactement. Voilà. Parce que le décaféiné, en fait, ce qu'ils utilisent pour décaféiner le café, D'accord. c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon Ah, pour nous. d'accord. Voilà. Donc, Donc voilà, c'est entre la peste et le choléra que choisir. c'est la ça, en même fait, le chose. café, Voilà, c'est naturellement, il est café ou- caféiné. Donc, Voilà. venir décaféiner le café, il faut un processus. Donc ce processus-là n'est pas forcément bon. Voilà. Le résultat Et n'est pas forcément aussi, bon. je reviens aussi pour les amateurs, puisqu'on parle du café. Si vous voulez prendre un café à jeun le matin, plus c'est un café capsule, alu, Oui, Ah oui, c'est différent. oui. Ah, Les capsules en aluminium. en plus. aluminium. Hein. Ah oui. Là, c'est voilà. La Là, crème de la vous crème. êtes en train de bien. La totale. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc la chicorée, Ouais. la vraie chicorée, il faut faire attention à ce qui est écrit parce que souvent c'est mélangé aussi avec du café. Avec donc du il café, bien oui, lire ce qui mais est en bas. ça restera toujours Donc, moins que 100% de café, quoi. Une bonne alternative Voilà. pour les Oui. amateurs de café De à café. jeun. Oui. Chicorée à jeun. On peut, Ça oui, passe ça mieux passe, que ça le passe. café, en tout cas. D'accord. On peut mettre avec du café du lait d'amande qui est C'est ça. un Oui. tout petit peu alcalin, donc ça va un peu masquer l'acidité du café. D'accord. Exact. Mais ça reste une tradition ancrée dans la Oui, société Oui, c'est c'est algérienne. vrai, ça, en fait. exactement. C'est ça. C'est ça. C'est l'adatana, c'est pour ça Oui, que c'est mais un on petit peu difficile. Je vous assure qu'on peut. Je connais des peut- personnes qui prennent 50 tasses de café par jour dans les sociétés, Oui. dans les entreprises. Mais Et pour tenir. Surtout quand il y a une machine juste à C'est côté. une Donc addiction, voilà, après, c'est on parle voilà, des une addictions. addiction. Oui. Alors, on va passer à la deuxième partie. On va parler de la détox du foie. Tout ce qui est vrai et faux par rapport à la détox du foie, c'est dans Nutri-Save et c'est tout de suite. Ah, voilà, Et donc après, j'ai arrêté Alors, le lait en direct. en direct. Et vous avez arrêté. J'ai arrêté. Et vous Le- avez senti la différence. Non, parce que moi j'étais accro. C'était du Accro café au au lait, café, c'était oui. obligé, le matin et Le soir. et le soir. Puis après, j'ai décidé d'arrêter le lait. Oui. Et donc, du coup, le café, je ne pouvais pas le prendre boire seul. Du coup, Donc, j'ai arrêté le café et le lait. Et quand je vous dis c'est possible, c'est possible. C'est juste un Eh peu ben, trop. vous êtes l'exemple. Allez, à je ne suivre. sais pas, mais en tout cas, je peux dire que c'est faisable. Voilà. Eh ben, très bien. Voilà. Alors, on parle aujourd'hui du foie. Donc, le foie, comme je le disais tout à l'heure, le foie qui est l'organe, c'est un organe vital exactement. C'est le carrefour de l'organisme. On va dire que tout passe par le foie. C'est lui qui va filtrer un petit peu tout ça. Et bien sûr, il faut un peu décrasser ces filtres-là. Donc, première question, on connaît la réponse, mais je vais vous la poser quand même. Est-ce que la crise de foie existe réellement ou pas? C'est un mythe. La crise de foie. En fait, On en parle souvent. Oui, j'ai une crise de foie. non, j'en bon, parle. on n'a pas. Heureusement. Ou malheureusement, peut-être les gastro me contrediront, on n'a pas de nerf qui vient directement du foie pour dire Oui. qu'on a mal au foie. D'accord. C'est pour ça que derrière beaucoup de choses se passent des fois et on s'en rend compte un peu trop tard au niveau du foie. Si on ne fait pas d'analyse, on ne fait pas d'écho, etc. Exactement. Donc malheureusement, encore une fois heureusement, parce que sinon je vous assure qu'on aurait tout le temps mal, vu que tout ce qu'on lui fait subir à cet organe. Mais la crise de foie n'existe pas telle qu'elle est décrite, c'est-à-dire j'ai mal au foie. Mais voilà, en fait, après, il y a des signes peut-être qui peuvent montrer que le foie ne va pas bien, certes, mais une douleur comme ça qui dirait j'ai mal au foie, la crise Ça de foie en n'existe tout pas. cas, non. D'accord. Alors le foie est un bouclier pour tout l'organisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous allez me dire. Si on prend soin, on augmente sa qualité, on augmente sa qualité de vie et son espérance de vie aussi. Docteur Alors, Bahria. le foie, c'est vraiment le chef d'orchestre du corps. C'est vraiment la base de l'organisme. Tout passe par le foie. Que ce D'accord. soit la métabolisation des protéines, les minéraux, les vitamines, le stockage des glucides, du sucre, tout passe par le foie. Donc là, c'est vraiment le chef de l'organisme. Il faut en prendre soin. Et il faut savoir que le foie s'adapte au fur et à mesure de l'espérance de vie de l'humain avec toutes les alimentations qu'on prend, transformées, remplies d'additifs, de conservateurs et tout. Mais il faut toujours garder en esprit que le foie se fatigue à la longueur. Il peut s'encrasser de toxines, de métaux lourds. Et c'est là qu'intervient vraiment l'aspect de la santé naturelle dans le traitement, par la phytothérapie, par la supplémentation ou par justement la détox. D'accord. Ou l'alimentation aussi. L'alimentation, bien sûr, En fait, rééquilibrer son on alimentation. fait des programmes nutritionnels pour la détoxification du foie aussi. C'est que ça existe en fait. C'est-à-dire qu'on donne aux patients certains types de choses, de salades ou de légumes ou d'autres molécules, même en supplémentation, pour une cure. Et on va faire ça, c'est-à-dire en forme de détox. Donc c'est une cure de quelques jours pour aider le foie.
Parce qu'avant, les gens nous disaient non, les organes émonctoires. Donc, les organes émonctoires, c'est le foie, les reins, les poumons, la peau. Et j'en oublie un, l'intestin. Voilà, il y en a 5. Et donc, ces 5 organes-là, en fait, ce sont des organes qui sont chargés de plein de choses, mais d'entre autres éliminés. D'accord. D'accord. Donc, on a le CO2 par les poumons, on a les urines et tout ça par les reins, on a les selles par l'intestin. Le foie, lui, va déverser un petit peu grâce avec la bile, etc. Donc, il va déverser aussi dans l'intestin. Et tout va comme il a dit, c'est un orchestre, effectivement. Et on nous disait, mais tout va bien, mais nos organes, ils ont toujours été là. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'évolution des choses, des habitudes, et ils sont capables d'épurer, mais ils sont dépassés. Parce que le foie, il va arriver quoi? Il va arriver les toxines internes et les toxines externes. D'accord. Interne, c'est ce qu'on produit, par exemple, quand on a fait du sport en excès. C'est une toxine interne. C'est par exemple, j'ai pris un médicament, bon, ça peut être c'est aussi externe. J'ai pris un médicament, ce qui va rester du médicament, qui c'est qui va le métaboliser? C'est le foie. Donc ça aussi. L'alimentation, je donne des additifs. Je respire un air qui est super pollué. Je vais m'entourer de bougies parfumées, de parfums d'ambiance et tout, qui apportent, certes, ça sent bon, mais je préfère les huiles essentielles diffusées comme il se doit. C'est le naturopathe qui nous dira comment faire ça. Mais on peut diffuser des huiles essentielles qui vont apporter au contraire des choses bénéfiques pour notre organisme, sans avoir l'effet délétère, parce qu'on ne va pas les chauffer ni rien du tout. Donc tout ça, c'est des toxines. D'accord. Mais comment savoir que le foie a besoin d'un décrassage, d'un nettoyage? Quels sont les signes qui doivent nous alerter sans forcément aller voir un médecin ou Non, comme ça, par exemple, bon, je pense que mon foie a besoin d'une détox. Est-ce qu'il y a des signes apparents qui nous font vraiment... Alors, il faut différencier. Il y a certains cas où il y a vraiment des pathologies du foie, cirrhose, hépatite. C'est ça. Comme la NASH maintenant. Voilà, la NASH. La NASH maintenant. Ou la NAFLD, c'est-à-dire un stéatose hépatique. Non alcoolique. Que ce soit non alcoolique ou alcoolique pour les pays étrangers. Voilà. Oui, il y en a d'autres. Deuxième cas de figure, c'est vraiment un foie qui a besoin de détox, puis qu'il est dépassé dans ses fonctions. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être une fatigue chronique, des répercussions sur le plan cutané, eczéma, acné. Donc on va avoir aussi un petit trouble hormonaux, des perturbations qui sont peut-être notables, mais dans d'autres cas non. Mais il faut vraiment, c'est aux patients, aux clients de faire le pas pour vraiment voir si son foie fonctionne de meilleure qualité. Mais dans la majorité des situations, le foie est dépassé. Pratiquement tout le monde a ça maintenant, surtout sauf si vous vivez vraiment sur une île, et vous mangez tout est bio et vous respirez de l'air pur, il n'y a aucune cigarette autour de vous, vous faites du yoga. C'est pas vraiment réellement notre mode de vie. Exactement. Donc justement, à quel moment de l'année faut justement faire une petite détox du foie? Bon, on a Ramadan, Eid Sghir, Eid el-Kibir qui approche bientôt. Est-ce qu'on fait ça juste avant Eid el-Kibir pour réencrasser tout ça, ou est-ce qu'on attend Eid el-Kibir? Comment on fait? Quel est le meilleur moment? Moi, généralement, je préfère l'automne. C'est vraiment l'automne ou le printemps. Mais je préfère le printemps beaucoup plus. C'est vraiment... il y a certaines sensibilités. C'est vraiment le mois du foie, par excellence. Sinon, on a l'automne, mais là, c'est plus délicat avec l'arrivée du froid et tout. Donc, la saison à privilégier, c'est vraiment le printemps. D'accord, le printemps. Alors, comment on fait justement? On ne reste pas beaucoup de temps. Moi, on donne quelques astuces. Est-ce qu'on prend des tisanes? Est-ce qu'on prend des préparations? On a vu à la mode, c'était les préparations avec... comment on appelle ça? J'ai oublié. Des légumes. C'est des légumes avec du citron, avec de carafe. Les trucs des le mot. La carafe, on met tout ça, on laisse toute la journée pour que ça s'oxyde bien là. Oui, ça c'était vraiment magnifique. Exactement ça. Voilà, il y a des gens qui disent non, laissez toute la nuit, le lendemain toute la journée, vous buvez ça, la tranche citron, le concombre, le carafe. Non, c'est des choses qu'on prend sur place, on ne prend pas ça et on ne le laisse pas dans la carafe, il y a l'oxydation, etc. Donc je vais répondre côté alimentaire, et je te laisserai les plantes si tu veux. Tout ce qui est alimentaire, nous on part sur des choses très simples. Il faut mettre des aliments qui sont assez soufrés dans nos assiettes. Quand je dis soufrés, c'est tout ce qui va être ail, oignon, les crucifères pour ceux qui supportent, qui n'ont pas de contre-indication. Donc le brocoli, le chou-fleur et tout. La betterave, c'est un excellent détoxifiant du foie. On va avoir aussi tout ce qui va être huile d'olive, ça peut être détoxifiante. Le citron également, c'est quelque chose qui est bien. Le radis,
si on peut avoir ça. Et un des champions de la détox aussi du foie, c'est l'artichaut. D'accord. Voilà, ces aliments-là, on les fait en salade, on peut les manger en salade, ça va nous apporter quand même des molécules qui sont intéressantes. Parce qu'il n'y a que des légumes. Oui, non, là j'ai dit salade. J'ai dit salade. Oui, mais parce que les légumes, c'est voilà, c'est là où il y a des molécules qui sont hyper puissantes par rapport au foie. Parce qu'on a des molécules comme le sélénium, comme le N-acétylcystéine, qui est le NAC, qui est très très bon aussi pour détoxifier le foie. Mais ça, déjà, on les trouve dans l'alimentation. Après, on va rajouter de la supplémentation. Quand on fait une cure, on rajoute de la supplémentation selon les cas. Donc ça peut être du sélénium, ça peut être du zinc, ça peut. En fait, c'est pourquoi on fait ça. C'est pour aider les enzymes hépatiques à faire leur travail. Voilà. Parce qu'en gros, la détoxification au niveau du foie, il y a 2 phases. Il y a première phase, deuxième phase. La première phase, vous prenez une toxine. Première phase, la toxine peut devenir encore plus toxique. Il faut rapidement l'éliminer dans la deuxième phase. D'accord. Et pour faire ça, il faut que les enzymes de la deuxième phase fonctionnent bien. Et pour les aider à fonctionner bien, on leur donne ces molécules-là, comme le sélénium, le zinc, le NAC, etc. Voilà, donc mangez ça, hydratez-vous bien. Déjà, ça va aider pas mal votre foie à mieux fonctionner. Très bien. Côté naturopathie. De règle générale, tout ce qui est amer est bon pour le foie. Aussi. Donc, et c'est les aliments que peu de personnes mangent, malheureusement. C'est ça. On peut aussi mentionner le magnésium. Pas mal de gens carencés en magnésium, ça a été prouvé par des études scientifiques qu'ils vont subir vraiment des pathologies comme la cirrhose, peut-être une hépatite. Donc, il faut vraiment voir ce paramètre. On a aussi comme plante chardon-marie, on a aussi la spiruline, desmodium également. Je peux citer le coenzyme Q10 qui est un élément très important pour contrer le stress oxydatif. Donc il y a pas mal de paramètres à mettre en œuvre pour vraiment prendre soin de son foie. Mais il faut vraiment avoir un suivi avec un naturopathe, médecin, spécialiste. Il y a eu la mode de la spiruline qui est très bonne. Il y a eu la chlorella aussi, mais on ne peut pas tout prendre à la fois. On peut pas faire. Donc on peut commencer par des choses naturelles et puis on. Et est-ce qu'il n'est jamais trop tard justement pour faire une détox? J'ai jamais fait, j'arrive à, on va dire, 45 ans, je me dis, j'ai jamais fait ça et je vais le faire. Et jamais trop tard, le foie, il reprend. Ou il ne reprend pas, on va dire, dépasser quand on n'a aucune pathologie. Voilà. Ça dépend de la situation actuelle. Quand on n'a aucune pathologie. On peut commencer par une monodiète à base d'un seul fruit ou d'un seul légume par jour. Et puis on verra l'évolution, si on peut supporter sur le long terme. C'est les naturopathes qui font ça, effectivement. Alors, dernière information, le jeûne peut aider à détoxifier le foie rapidement. S'il est bien fait. Alternative, mais chez le jeûne, tu as Ramadan, les deux. Alternative, c'est-à-dire intermittent ou l'autre, s'il est bien fait. Mais si je jeûne pendant des heures, je bois de l'eau, puis quand c'est l'heure de manger, voilà, je vais manger. Le combo fatal. Voilà. Donc un dernier conseil par rapport au foie pour les téléspectateurs avant le mot de fin. Oui. Alors le foie, en fait, si vous regardez votre organisme, c'est vraiment votre foie. Donc vraiment, prenez soin de votre foie, devenez maître de votre propre santé. Et puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là, ravis. Très bien. C'est pareil, je dirais, adressez-vous à des gens qui sont spécialisés. Ne faites pas des recettes magiques, miraculeuses que vous avez trouvées sur les réseaux sociaux surtout. Et sachez que justement, la santé est dans la nature, dans le naturel. Donc on commence par ça. Et puis après, là, on va aller voir d'autres méthodes. Et aussi, on a dit la gestion du stress. Parce que le foie, c'est un des organes qui emmagasine le plus les traumas, les chocs et la colère, si je dis tout à fait. Voilà. D'accord. Voilà. D'habitude, on dit le cœur et tout ça, mais c'est le foie. C'est pour ça qu'on le kibbeté. Voilà. Exactement. Et ce genre de choses. Oui. Et il faut s'hydrater aussi, il faut le rappeler. Oui. Boire beaucoup d'eau, de l'eau. Et si on n'aime pas l'eau, une dernière, si on n'aime pas l'eau... On peut aromatiser l'eau avec des choses naturelles. On peut mettre dedans du citron, si ça s'oxyde pendant la journée, comment on fait justement? Je ne mets pas d'abord plein de choses. Je peux aromatiser mon eau. C'est-à-dire, là, je vais la boire, je vais mettre une petite rondelle de citron, ça sera aromatisé. Sur le moment. Voilà, sur le moment. Je laisse au frigidaire, mais je ne la trimballe pas partout ma gourde au soleil. Et il est préférable aussi de switcher entre les différentes marques d'eau, parce que ça va avoir des différents résidus, différents minéraux. Donc c'est vraiment intéressant de switcher entre les marques d'eau pour vraiment tirer des bénéfices. L'eau gazeuse? Non. Ça dépend des marques. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Voilà. Quand elle est naturellement gazeuse ou gazifiée, comment on fait? C'est-à-dire que je préfère en limite ça que une limonade avec du sucre. Voilà, donc oui. Mais pour les eaux, il faut prendre. Parce qu'après, il y a les eaux hypo et hyper minéralisées, effectivement. D'accord. Et nous, parce que moi, quand je fais un suivi, je donne carrément les marques. Prenez cette eau. Parce que vous savez qu'est-ce qui compose, qu'est-ce qu'il y a dans la composition, ce qu'il faut. Si on ne veut pas fatiguer le rein, par exemple, on évite les hyper minéralisés. Très bien. Donc pas trop d'eau gazeuse, mais bon.
Quand on n'aime pas Elle trop essaie, l'eau. vraiment, hein. Elle essaie de nous faire dire comme ça qu'elle puisse boire. J'essaie de donner des solutions. Surtout aux avec l'arrivée de téléspectateurs. l'été et tout. C'est donc, ça, elle a soif, ouais. je pense. Exactement. Ça va être dur. Pour ceux qui n'apprécient pas vraiment le goût de l'eau, même si l'eau n'a pas de goût, on le sait très bien. Mais pour les personnes qui n'aiment pas l'eau, c'est souvent toujours la même phrase, j'aime pas le goût de l'eau. Et donc, Il y a voilà, des on choses, essaie de trouver des solutions pour Non, les maintenant ça téléspectateurs. existe Voilà. même dans le monde. Il y a des pastilles qu'on met dans l'eau qui contiennent juste des vitamines. Vous pouvez Voilà. prendre ça et il n'y a pas de souci. Mais bon, moi je parle de quelque chose qui est disponible et facile. Voilà. Mettez de la menthe, mettez du citron et. Très bien. C'est le bon. Merci, docteur Amira Fatma Bennasser, vous êtes physiologiste. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Plaisir partagé comme à chaque fois. Et docteur Rissam Touahria, vous êtes pharmacien et naturopathe. Merci pour votre Ça participation. fait un plaisir, merci beaucoup. Plaisir partagé comme à chaque fois. Et bien sûr, on vous retrouve sur les réseaux sociaux avec vos noms respectifs sur les réseaux sociaux où vous donnez pas mal de conseils. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne Canal Algérie. Je vous dis bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi en direct sur Canal Algérie. Au revoir.